Yo 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 les amis, il est 14h20, nous sommes le samedi 19 mai. Et si je parle comme un fou en train de filmer devant moi, c'est parce que si je tourne la caméra, je sors de la douche, je suis à poil. Donc voilà. Donc là je me prépare vite. Pourquoi? Parce que je vais avec mes parents et ma soeur. Donc là on est le samedi, on est samedi 19 mai. Et j'ai réservé une suite donc avec 2 chambres dans un hôtel 4 étoiles, le truc vraiment trop bien, pour passer du temps avec mes parents et ma soeur pour l'anniversaire de ma mère. Donc je vais déconnecter le téléphone pendant 2 jours. Enfin je vais essayer du moins parce que je suis accro donc ça va être dur. Mais je vais essayer de répondre, peut-être me prendre 1 heure par jour, 2 heures pour répondre aux messages, pour gérer les trucs et tout. Mais de passer du temps avec la famille. Et je vais quand même vous montrer ça, vous filmer ça et essayer de vous partager certaines choses. Donc à toutes. Bon, mais les parents sont arrivés, on va les chercher. À toutes. Hôtel Suite Royale, magnifique. Avec la chambre pour les parents. Voilà, regardez comme c'est un truc de fou. Salle de bain. Tadadi, tadada, faut dire ça. Bon, on va faire un petit programme. Je vais pas beaucoup filmer les amis, vous comprenez que je peux pas quand même gâcher ces bons moments en famille et filmer tout le temps avec mon téléphone. Je vous montre quand même la vue de dehors. Donc voilà, donc c'est marrant parce qu'à tout moment de là on voit chez moi carrément. Parce que c'est pas loin. Chez moi ça doit être vers là-bas peut-être. Donc il fait beau, c'est une bonne journée, on a 2 jours, on a une nuit. Et j'essaierai de vous prendre peut-être un moment quand même pour partager quelque chose, pour faire quand même une vidéo constructive, parce que sinon là ça pourrait être une vidéo qui sert à rien. Donc je prendrai un moment, je vais faire quelque chose de constructif, je pense. Je sais pas de quoi je vais vous parler aujourd'hui, mais voilà, bise, force à vous. Yo yo yo, il est 17h, bon je me suis écarté un peu, je suis dans l'hôtel. Vous avez vu, je prends du temps pour vous, bande de coquins et de coquines aussi. On a passé un bon moment au spa qui était juste là, je suis rentré me doucher et tout, et je vais vous partager rapidement un truc. Parce que je me disais ça tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous le partager et pour qu'il y ait une vidéo quand même constructive et qu'il y ait quelque chose d'apporté, de la valeur apportée quand même aujourd'hui. Voilà. Donc c'est peut-être un sujet pas sensible dans le sens sensible, ce que je vais vous partager, mais un sujet, comment vous dire, pointilleux, ça serait plus le mot. Et j'ai nullement la prétention d'être même rien que d'être bon dans le domaine que je vais vous parler. Je vais juste vous partager ce que moi j'en pense, comme d'habitude. Donc ne prenez pas comme acquis, il faut faire ça. Je vous dis juste comment moi je gère ce que je vais vous dire et comment moi j'entends la chose. Donc voilà, parce que c'est un sujet, je pense, pointilleux, parce que je suis bidon, il y a des très grands experts dans le domaine qui en parlent, et moi je suis nul, mais je vais juste vous donner ce que j'en pense. Donc le sujet du jour, c'est comment gérer ses finances. Parce que, vous savez, quand dans le principe argent, dans le principe finance, il y a 2 grands principes. Il y a générer, donc la faculté et l'énergie de générer, donc de gagner, d'attirer de l'argent à soi, donc de générer de l'argent, donc numéro 1. Et numéro 2, le fait de tout simplement gérer ses finances. Donc générer, c'est une faculté en soi. En gros, c'est monter un business, monter une société, monter une entreprise, devenir investisseur, faire en sorte de faire arriver du cash dans sa vie, tout simplement, en fait, au final. Mais générer de l'argent sans savoir le gérer, ça sert à rien. Et juste une parenthèse, mais vous avez vu quand je vous parlais un petit peu de station radio, vous vous rappelez, pensez à un truc juste qui est con, mais pensez à une personne qui est tunée sur la station radio 1200, 1300, 2000 euros par mois et qui gagne au loto. Vous avez vu que généralement, je ne vais pas faire le vieux pourcentage parce que je ne le connais pas, mais on va dire 90 voire 95% des gens qui sont dans ce cas-là, c'est fou, mais 2, 3, 4, 10 ans après se retrouvent fauchés et limite endettés. Ils ont généré, ils ont généré, c'est la réalité, mais le côté géré, il a été catastrophique. Et en fait, ces personnes-là étaient au niveau de la gestion, ils étaient câblés à 1200, 1300, 2000 et ils géraient leur argent comme une personne qui gagne cette somme-là. Et ils n'étaient pas prêts à gérer 1 million, 2 millions, 3 millions ou plus. Et ça, ce que je vous partage aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'avait impacté du côté gestion. Et je sais que ça, c'était Mani Essam, qui est vraiment une personne qui est incroyable, qui m'a beaucoup, énormément apporté. Et beaucoup de choses que je vais vous partager viennent peut-être un petit peu des enseignements que j'en ai tirés de Mani Essam et de plein d'autres personnes, bien évidemment. Mais je sais que sur ce côté-là, sur la gestion de l'argent, il m'avait fait vraiment un petit impact. Donc, je vous partage ce que j'en avais appris et comment j'ai ajusté cela. Déjà, numéro 1, en tout cas, ce que moi, je me disais, c'est que quand on a un objectif, on a un objectif, on a une direction, on veut faire quelque chose, il faut que notre temps, nos pensées, notre énergie et notre argent soient dirigés dans cette direction-là.
Et quand on regarde, je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, comme c'est incroyable, regardez autour de vous et regardez même vous-même, peut-être que vous avez un objectif, et regardez comment votre temps est dépensé, votre énergie, votre temps, mais regardez comment votre argent est dépensé. Et je pense vraiment sincèrement que quand on n'a pas d'argent, ok, quand on n'a pas réellement de l'argent, ok, l'argent il doit être géré au millimètre. Et encore bien évidemment quand on a des millions, etc., ça je pense que ça paraît logique. Mais je sais que moi par exemple, quand j'étais au chômage, donc il y a 1 an et 3 mois, j'étais au chômage, je gagnais 935 euros par mois. Je vous jure les amis que je crois que pendant 6 mois, j'ai pas pris un iced tea au restaurant. Parce que ça faisait 2 euros en plus dans le resto. Je vous jure, vous pouvez même pas imaginer, pas comme j'étais radin parce que ça n'a rien à voir, mais comme en fait l'argent gaspillé inutilement, eh ben, je ne le gaspillais pas. Parce que imaginons qu'on ait 900 euros par mois et qu'on se dit ok, il faut que je gère mes finances. Eh ben, si dans un mois donné, on a gaspillé 400 euros en conneries, votre argent, il est jeté à la poubelle, il est cramé et il ne va pas dans la direction de ce qu'on veut. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, je sais que moi, la plupart de mon argent, dans quoi je le dépensais, quitte à ne pas prendre l'ice tea au restaurant, quitte à dire non à mes amis, non, je sors pas, je viens pas, parce que je savais que j'allais devoir dépenser de l'argent en boîte ou en soirée ou quoi que ce soit, ou même, je vous jure, c'est un truc de fou, moi je suis allé loin, même, je sais pas, prendre un kebab à 5 euros, ça me faisait chier réellement, hein. Donc pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant presque 1 an, je suis pas sorti, j'ai pas vu mes amis, j'ai fait rien parce que je voulais que mon temps soit bien dirigé, mon énergie, etc., mais aussi mon argent. Je voulais pas gaspiller mon argent dans des conneries. Donc, la plupart de mon argent, il était entre guillemets économisé des conneries que je n'utilisais pas. Mais d'un autre côté, je prenais de l'argent que je pouvais me permettre, donc ce que j'économisais en conneries, et je le réinvestissais dans moi-même, c'est-à-dire dans des formations pour moi-même. Des formations, exemple de développement personnel, ou des livres, ou des formations sur YouTube, ou sur n'importe quoi, mais des trucs pour me former, pour devenir meilleur et pour grandir. Donc en gros, même si j'avais pas d'argent, clairement, eh ben, je pouvais commencer à être un investisseur parce que j'investissais sur la personne la plus importante et la chose la plus puissante du monde, sur moi-même. Et c'est comme ça que moi-même, je me suis fait grandir. En fait, de cet argent qui n'était pas gaspillé dans des conneries, je l'ai pris et je l'ai injecté dans moi-même. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Bon, je crois qu'ils se sont parlé, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il a, ce fou complet à parler à la caméra. Donc ça, c'est la première chose. Je passe vite dessus pour pas que la vidéo dure 800 ans et demi. Mais quand au début, eh ben, on n'a pas beaucoup d'argent, ne pas faire la personne qui vit au-dessus de ses moyens, qui dépense de l'argent, gardez l'argent que vous avez, investissez-le dans vous-même parce que si tu te fais grandir toi-même et si tu fais grandir ton esprit de connaissances, de toutes ces... si tu grandis toi-même, ensuite de l'autre côté, les finances grandiront parce qu'on dit souvent que le savoir est une arme. Et ben moi, dans ma tête, je me disais, il faut que j'ai un bazooka, il faut que j'ai un tank, il faut que j'ai une mitraillette, il faut que je sois armé pour aller au combat, pour aller en guerre. Et ça, il n'y a qu'en investissant de l'argent sur moi-même que je peux le faire. Donc, les sacrifices financiers, eh ben, moi, je sais que pendant 1 an, vraiment, on ne pouvait même pas imaginer comme je me suis saigné et que c'était peut-être même dans l'abus, peut-être. Mais en tout cas, ça m'a servi. Ensuite, deuxième chose, très rapide, de commencer à prendre le réflexe de mettre de l'argent de côté. On l'entend partout, c'est con, c'est bateau, mais c'est très important en fait. Même si c'est juste 100 euros, rappelez-vous, on parle de station radio. Les riches, qu'est-ce qu'ils font? Les riches, ils gèrent leur argent. Donc même si on est pauvre, qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qu'on commence à avoir le mindset et les routines et les stratégies de personnes qui sont riches, on se câble à cette station radio-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc des riches, ils dépensent pas, ils crament pas, ils font pas n'importe quoi avec leur argent. Donc si même à petite échelle, on peut commencer à prendre une partie de l'argent qu'on gagne, je sais pas, tu gagnes 1500 euros par mois, mets 200 balles de côté tous les mois. Et même s'il ne faut pas sortir au restaurant, s'il ne faut pas dépenser en conneries, si ton cocktail à 15 euros en boîte qui ne te sert à rien, il ne faut pas l'acheter, et ben tu t'en bats les couilles et tu ne l'achètes pas. Mais vraiment, je suis clair, net et précis là-dessus. Parce que tu commences à mettre en place des routines et des stratégies. Est-ce que c'est plus important, vraiment, je te parle les yeux dans les yeux là, est-ce que c'est plus important de changer ta vie, d'avoir une vie meilleure, et de sacrifier peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de ta vie pour que ensuite la vie soit meilleure? Mais vraiment, réellement, je le pense du fond du cœur, ça, sérieux. Donc s'il faut se saigner pendant 1 an, 2 ans, eh ben, en mettant de l'argent de côté, en apprenant à gérer l'argent, en voyant moins ses amis, moins sa famille, etc., eh ben, on le fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Bref, donc commencez à mettre un peu d'argent de côté pour enclencher la mécanique et les stratégies internes dans la tête et commencer à se câbler à ça et bien sûr, pour le côté financier, avoir de l'argent. Et troisièmement, je vous partage ce qui, moi, m'a mis une vision, les amis. Je me suis dit, si j'arrive à faire ça un jour, mais ça m'a mis le feu, ça m'a mis une vision, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, je vous partage ça aujourd'hui.
Et c'est ça que je vous avais dit que j'avais vu dans une vidéo de Magné Sam. En fait, c'est simple, regardez. Donc, je rentre pas dans tous les détails, je fais hyper bateau. Je ne rentre pas dans le détail et tout parce que je pense que ça serait trop long. Et là, j'ai pas de feuille, dommage, sinon je vous aurais fait un dessin, ça aurait été magique. En fait, c'est le côté gestion. Donc, on a vu générer, et là, vraiment, on est dans la gestion. Mais ça, c'est une visualisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire de suite. Il faut s'imaginer avoir de l'argent, et en fait, ça nous donne l'excitation d'avoir de l'argent parce que on a l'excitation de générer, mais on peut avoir l'excitation de gérer aussi, vous voyez. Et moi, ce truc que je vais vous partager, ça m'a excité à gagner de l'argent pour pouvoir gérer l'argent de cette façon-là. Donc en fait, ça m'a mis une visualisation, une claque de fouille. Je me suis dit, il faut que je me défonce pour arriver à ce stade-là, en fait. Donc, je vous prends un exemple. Vous gagnez 10 000 euros par mois. Et je prends 10 000 euros par mois net d'impôts. Parce qu'au moins, on ne rentre pas dans des trucs d'impôts, etc. On a 10 000 euros par mois qui tombent net d'impôts. Regardez comme c'est puissant. En fait, on fait un ratio de 70-30. Ça veut dire que sur 10 000, 70% de cet argent, il est mis de côté pour l'investissement et autres. Donc par exemple, sur 10 000 euros, on aurait 7 000 euros qui seraient dédiés à du réinvestissement, à de la formation ou autre, alors de l'investissement dans des business ou quoi que ce soit. 7 000 euros qui n'est nullement pour dépenser. Et de l'autre côté, les 30%, donc les 3 000 euros restants, c'est 3 000 euros qui nous permettent de vivre dans la vie courante. Donc 3 000 euros dans la vie courante, aujourd'hui, tu vis extrêmement bien, tu te gaves, c'est un truc de fou. Et de l'autre côté, tu as 10 000 euros qui continuent à faire grandir tes actions, tes business et tes finances. Mais ça, regardez comme c'est puissant et comme c'est incroyable. Moi, ça me met le feu quand j'en parle. C'est qu'aujourd'hui, 3 000 euros par mois pour dépenser, donc pour ta vie, etc., c'est bien, mais on est d'accord, c'est pas incroyable. Tu fais pas des trucs révolutionnaires et hallucinants, on est d'accord. Tu as un bon lifestyle, tu avances, tu fais des choses que tu ne fais pas, mais ce n'est pas non plus incroyablissime. Maintenant, ce même ratio de 70-30. Imagine maintenant, donc tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, tu gagnes 50 000 euros par mois. Ça voudrait dire que 70%, tu as 35 000 euros tous les mois qui sont gérés et investis de la bonne façon. Mais de l'autre côté, tu as 15 000 euros tous les mois en conscience. Tu ne te sens pas mal, tu ne te sens pas frustré. Tu sais que tous les mois, tu as 15 000 euros qui peuvent te permettre de vivre ta vie courante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Tu sais que d'un côté, tu gères tes finances parce que c'est carré, c'est précis et on ne rentre pas dans tous les détails. Mais de l'autre côté, tu sais que tu t'autorises à augmenter ton lifestyle et avoir une vie de ouf en fait. Parce qu'avec 15 000 euros par mois, par contre là en liquidité, tu fais un film de cul. Maintenant, on augmente. 100 000 euros par mois. Mon objectif. Moi, même sur feuille, j'ai un plan financier qui est extrêmement établi. Je sais exactement le moindre euro à quoi il me servirait. Mais si on prend ce ratio-là, par exemple 70-30, regardez comme c'est ouf, les frissons limite. 70 000 euros dédiés à du réinvestissement, ça veut dire que tu peux t'acheter un appart par mois. Un truc de fou. Hein. Et de l'autre côté, tu as 30 000 euros à mettre dans ton lifestyle, dans tes déplacements, à offrir à des œuvres caritatives, offrir à ta famille, à faire ce que tu veux avec, à kiffer la life comme un gros porc. Et tout ça, tu le fais en conscience. Ça veut dire que tu es aligné et tu ne fais pas que générer de l'argent comme un bourrin, tu le gères de ouf. Et en fait, ça, je vous le partage rapidement, mais ce ratio de 70-30 de façon proportionnelle, moi, ça m'a mis une clacasse parce que je me suis dit, le jour où j'arrive à 10 000 euros par mois, mon lifestyle, il sera dingue parce que oui, j'ai 3 000, 4 000, 5 000 pour vivre, mais le jour où je respecte ça pour 50 000, pour 100 000, mais c'est hallucinant. Et en fait, je me disais, attends, si j'ai 100 000 euros par mois, ça veut dire que j'ai 30 000 euros à mettre de côté pour kiffer la vie. Et en fait, je me suis commencé à m'autoriser dans ma tête. Je me disais, mais attends, mais dans quels hôtels je pourrais aller ? Quelle voiture je pourrais conduire? Parce qu'aujourd'hui, tu fais un leasing à 1 500, 2 000 euros par mois, tu as une Porsche. Hein. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, je me suis dit, je vais donner 5 000, 10 000 euros tous les mois à mes parents. Putain, j'ai un truc. Oh, putain, je me suis étouffé tout seul. Donc voilà, bref. Ah putain, la gorge elle est en feu. Donc voilà, bref, c'était juste pour vous partager ça. Et le mot de la fin par rapport à ça. Apprenez les amis vraiment à gérer vos finances. Je sais que moi ça m'a énormément aidé, donc faites-le, c'est de la folie, ne dépensez pas votre argent inutilement. N'essayez pas de vivre au-dessus de vos moyens. Et n'essayez pas de genre si on gagne 1500, 2000 et qu'on veut avoir un gros lifestyle, si dans nos têtes on est conscient et qu'on est avant d'avoir, vous vous rappelez, être avant d'avoir, ça veut dire que tu es la personne qui a les choses. Donc tu n'as pas besoin de faire exprès d'avoir, donc d'acheter, de dépenser pour avoir une apparence, des marques, etc. pour faire semblant d'être. Non, tu es. Tu n'as pas besoin d'avoir, tu es la personne. Tu vois ce que je veux dire?
Donc il y a beaucoup de personnes, pour ça les vidéos elles pourraient durer trop longtemps, mais il y a beaucoup de personnes qui comme ça confondent l'avoir et l'être. Donc ils veulent avoir plein de choses, des marques, des sapes, des trucs, des machins, la belle voiture, pour ensuite être. Mais on s'en branle, on en a rien à branler, vraiment, sérieusement. Hein. Si tu sais qui tu es, si tu sais ta valeur, si tu sais que tu vas tout péter, tu vas tout t'arracher, pourquoi faire le mec à avoir? Donc voilà les amis, prenez soin de vous, force, je vais retrouver ma famille et profitez, ce soir on va manger au resto, on va kiffer, je vous kiffe, force à vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de dire, dites-moi si vous gérez vous votre argent, si vous avez des techniques de gestion ou quoi, parce que moi je suis personne dans ce domaine-là, j'ai beaucoup à apprendre, je vous ai juste partagé si ça peut vous aider. Bise, force à vous.